le sommeil, je prends mon envol, au-delà des étoiles, là où tout s'éteint. Des mondes inconnus, j'écris mon rôle. Chaque pensée, une lumière dans ce chemin. Éveillé, je sens le frisson. L'âme voyage, perdue dans l'horizon. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Par les dimensions, je danse avec le temps. Des visions éclatantes, une sagesse en avant. Les défis deviennent force, chaque rêve me guide. Dans cet univers, je ne suis jamais timide. La magie s'éveille, une promesse au vent. Mon cœur bat fort, en un seul mouvement. Dans les rêves, je trouve ma voie. Chaque sortie me rend plus fort, je le crois. Les surprises m'entourent comme un manteau. Dans cet espace mystique, je suis le héros. Éveillé, je suis prêt à encore rêver. Les aventures m'appellent, je suis prêt à sauter. Et bonjour à tous, comment allez-vous? Bien. Ben, écoutez, encore une belle soirée qui s'annonce. Installez-vous, salut Marie, salut Bruno, salut Frédéric, comment allez-vous? Ouais, je suis désolé Frédéric, il y a eu un petit imprévu, voilà, un petit peu de retard. Mais pour compenser, eh bien écoute, le live va durer un peu plus longtemps. Ben écoute, magnifique. Bien. Alors, comment allez-vous? Quoi de neuf? Vous avez pu pratiquer un petit peu? Vous avez pu vivre quelques petites expériences? N'hésitez pas à nous partager un petit peu tout ça sur le chat. Vraiment. Ce soir, le sujet, c'est la gestion de la conscience. Comment l'activer et comment la maintenir au cours de ces expériences. Et bien sûr, comme d'habitude, pour cela, on reçoit une nouvelle fois Alexander. Comment tu vas, Alexandre? Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aussi. Et moi ça va super. Et toi Gaëtan? Eh ben écoute, moi ça va. J'attends avec impatience de pouvoir me procurer les oreilles de lapin. Et voilà. Oui, parce que ça a été du coup confirmé, le gage donc choisi par le chat, hein, comme quoi il t'aime beaucoup. Tu auras le droit aux oreilles de lapin. Voilà. Et si vous êtes sage, eh bien, écoutez, j'ai deux femmes là qui sont prêtes à s'occuper de mon cas pour pouvoir rajouter du maquillage en plus. Donc, je sens que ça va être encore une belle soirée. Voilà, on va bien s'amuser. Et il faudra que ce soit un live peut-être avec une spécificité, du genre peut-être parler vraiment de l'astral, ou tu sais qu'il y a un lien avec le côté un peu what the fuck de la personne derrière la cam. Je reviens de chez Astral Trotter, je veux plus y aller. Je vois des petits lapins qui parlent de choses bizarres. Là. Ça va promettre ce soir. Là, on est en forme. Voilà. Alors, un sujet qu'on n'a pas énormément traité sur cette chaîne et qui pourtant a son importance capitale par rapport à une question qui revient souvent. Oui, mais au cours d'une expérience, comment on fait pour activer sa conscience? Et une fois qu'on est au beau milieu d'une expérience, peu importe le type, comment fait-on pour pouvoir garder sa conscience activée? Bien. Alors, est-ce que toi, Alexander, tu as une technique pour pouvoir activer la conscience au moment de l'expérience? Alors,
moi, j'admets que ces derniers temps, je sollicite un petit peu moins, je génère un peu moins d'expérience, même beaucoup moins qu'à une période. Donc, comment dirais-je? Je vais pas chercher nécessairement à réveiller ma conscience dans une expérience. Donc, ça veut dire que je vais pas élaborer spécialement une technique pour. En revanche, et vous allez comprendre pourquoi je prends le truc dans ce sens-là, je travaille différemment en journée. Dans mes sentis, dans ma façon de, comment dirais-je, d'aborder les choses, etc. Pour créer une nouvelle habitude. En fait, c'est comme si j'encodais dans ma façon d'être toute la journée, tout le temps, une nouvelle habitude qui fait que je vais prendre des temps d'arrêt et je vais prendre le temps d'observer telle chose, de ressentir telle chose et de m'en imprégner totalement. Et puis quand je suis suffisamment ou quand il y a un espèce d'effet waouh, et bien là, ouais, la conscience se réveille, s'éveille et là, au lieu de me fixer sur un point, j'ai plutôt commencé à soit me focaliser sur enfin, sur le senti du corps ou sur mon espace. Et ce qui fait que bah, quand je suis, je sais pas, si je m'endors comme une masse, par exemple comme hier, ben, si à un moment donné j'ai ma conscience qui s'éveille, c'est parce que j'ai justement, enfin, j'ai repéré quelque chose, mais par habitude. C'est une habitude que je crée en journée. C'est pas une technique c'est pas au dernier moment que je vais lancer mon truc alors que j'ai pas la conscience activée, quoi. Ah, t'as mon micro qui est coupé. Oups. Donc ouais, je dis c'est ça en fait. C'est le fait de cet effet waouh, c'est vraiment quelque chose qui vient booster l'activation de la conscience parce que c'est quelque chose qui vient surprendre. Et cette chose qui vient surprendre, bien souvent, est accompagnée d'une émotion, voire même génère un état d'esprit. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche relativement bien. Ensuite, il y a les méthodes déclic pour pouvoir activer la conscience. Par exemple, pour activer votre conscience, ce que vous pouvez faire, comme je l'ai dit dans des précédents lives, c'est que à chaque fois que vous passez une porte, à chaque fois que vous changez de décor, à chaque fois que vous changez d'environnement, posez-vous 3 questions. Où est-ce que j'étais? Où est-ce que je suis? Et qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Et servez-vous de votre imagination pour pouvoir recréer dans votre imagination la pièce ou l'endroit où vous étiez. Ensuite, servez-vous de votre sens de la vue, du toucher et de votre ouïe pour pouvoir capter votre environnement immédiat. Et projetez-vous dans l'avenir. Qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Mais cette question, elle est aussi à double tranchant parce que on vient se poser la question qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Donc l'action future. Mais en réalité, on avait déjà décidé de cette action en amont. Donc on vient mêler le passé, le présent et le futur dans le même laps de temps. Ça, c'était quelque chose que j'avais pas précisé, il me semble, sous les autres lives. Mais vraiment, ces 3 questions-là sont puissantes pour ces raisons-là. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre, à un moment donné, de vous dire, bon, où est-ce que j'étais? J'étais dans mon lit. Mais où est-ce que je suis? Ben, de toute évidence, j'y suis plus. Même si vous ne connaissez pas l'endroit, vous n'êtes plus dans votre lit. Et qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Eh bien, je m'apprêtais à vivre une expérience. Donc ça, c'est une première méthode que je donne en conseil. La deuxième méthode, c'est observer vos mains. Observez vos mains parce que le souci d'une expérience, c'est qu'elle ne pourra pas reproduire vos mains à l'identique. Par conséquent, si vous prenez l'habitude d'observer vos mains en journée, eh bien, cette habitude va venir se retranscrire au cours de votre expérience. Et donc, au cours d'une expérience, vous allez regarder vos mains. Et lorsque vous allez regarder vos mains, puisque vos mains dans l'expérience ne peuvent pas être identiques à celles de la vie de tous les jours, eh bien, vous allez avoir cet effet waouh, justement. Et cet effet waouh va venir activer votre conscience. Est-ce que tu as une autre méthode, toi, Alexander, par rapport au déclenchement de la conscience? Pas au maintien, au déclenchement. Ouais, au déclenchement, c'est vrai que j'avais utilisé au tout début la technique des mains, qui fonctionne très bien d'ailleurs, mais bizarrement, assez rapidement, je m'en suis détaché.
pour justement installer une autre façon d'être, enfin, on va dire ça comme ça, un autre programme en automatique, justement pour éveiller la conscience régulièrement. Euh, Là, en ce moment, non, j'aurais. Après, le fait que tu en parles, ça m'a donné une idée, et c'est le fait de se dire, vas-y, on fait un petit peu comme une machine, si on va se faire un check-up régulier de où est-ce que je suis, ma place dans l'espace, ce que je ressens à l'instant T. C'est vraiment faire un check-up, conscience et conscience physique. Tu veux dire par là que je viens de te rejoindre en sortie hors du corps et que je check tes mains? Non, ça serait très rigolo. J'avoue. Parce que ma réponse est automatique. J'ai déjà, je sais déjà quelle bêtise je vais faire, mais bon, ça c'est l'enfant intérieur. Mais ça, après, on s'y attend. On s'y attend. Ouais, Quand on se croise avec Alex de l'autre côté, c'est obligé. C'est obligé. c'est compliqué pour moi de rester sérieux, hein, faut l'admettre. Ah, mais pour moi aussi, pour moi aussi. C'est ça justement qui est drôle. C'est pour ça aussi que ça fait des belles expériences qui sont bien partagées, tu vois, où on ramène pas mal de souvenirs. C'est parce que justement, on s'éclate, on cherche pas à... En fait, on cherche pas à contrôler l'expérience en elle-même, mais on contrôle ce que l'on extériorise. Mhm. Tout à fait. Ça, C'est le feu qui est en nous que l'on maîtrise. c'est ça. Et d'ailleurs, je ferai une petite parenthèse par rapport à ça, parce que bon, tout à l'heure, je regardais des enfants jouer à tout type de jeu, et ça fait écho à un mécanisme que j'ai longuement entretenu sur le fait de la gagne, le fait de gagner ou de perdre. Tu vas me dire, où est le lien dans tout ça? Eh bien, en fait, quand on se place, quand on vous invite à jouer, et que l'on mette l'accent sur le fait de gagner ou de perdre, bah en fait, ça va générer automatiquement deux types d'émotions. Soit je gagne, moi je, donc ça renforce potentiellement l'ego, ou je perds, et en fait, ça va générer une mauvaise émotion en nous. Mais moi, j'ai pas envie de jouer à ça. J'ai juste envie de m'amuser. En fait, on a oublié que le jeu, à la base, c'est pour s'amuser. C'est pas nécessairement pour écraser la tête de son voisin dans le vomi. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, du coup, pour ces expériences, c'est pareil. Il faut pas se mettre dans l'idée je vais y arriver, ou je vais réussir, ou je ne réussis pas. Donc, on ne se diminue pas, ou on se la raconte pas. Enfin, vous voyez, enfin, c'est pas, on se la raconte pas, mais on se met pas une pression. L'idée, c'est j'y vais en pleine détente. Je m'amuse. C'est ça. Il faut que ce soit un puissant désir, Tout à fait. pas une obsession. Il faut que ce soit un puissant désir. À partir du moment où vous avez le désir puissant de faire une expérience, ça va venir booster votre état d'esprit. Cependant, les nombreux échecs peuvent aussi vous décourager. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Ne vous laissez pas décourager par l'échec. Comme je l'ai dit, et je le dirai toujours, comprenez que vos échecs, en réalité, sont vos réussites. Mais attends, c'est contradictoire ce que je dis là. Vos échecs sont vos réussites. Oui, oui, vos échecs sont vos réussites. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez vous planter quelque part, eh bien, si vous faites le travail dans le journal de bord comme il se doit, il va arriver un moment donné où vous allez voir où est-ce que vous avez fait l'erreur. Sauf qu'un protocole est composé de plusieurs points. Donc, une erreur réparée, plus une erreur réparée, plus une erreur réparée, à la fin, vous avez un protocole qui va être réglé au poil. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir effectuer des expériences à tour de bras. Donc ça, c'était par rapport au fait d'activer sa conscience au cours d'une expérience. Ensuite, comment fait-on pour pouvoir réussir à garder la conscience activée au cours d'une expérience? Au cours d'une expérience, pour pouvoir garder sa conscience activée, il faut respecter, ou en tout cas comprendre, l'une des lois de la conscience qui dit que la conscience existe à l'endroit où elle se focalise complètement. Je vous laisse juste 2 secondes méditer là-dessus. La conscience existe à l'endroit où elle se focalise complètement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour focaliser sa conscience complètement quelque part? Et si je vous disais que ça, vous le faites tous les jours? Vous le faites tous les jours parce que, en réalité, vos 5 sens permettent à votre corps de transférer des informations à votre conscience
en permanence. Donc, il vous suffit d'utiliser la contrepartie de vos 5 sens pour pouvoir focaliser votre conscience dans les univers qui sont immatériels. Et quelle est la contrepartie des 5 sens? Ce sont vos sensations. Sensations également qui reposent sur l'élément R. Donc, pour pouvoir activer vos sensations, il y a des gens qui me disent oui, mais une fois que je suis de l'autre côté, j'arrive pas à voir. Et ma réponse est toujours la même. C'est normal. C'est normal parce que le sens de la vision, c'est le sens qui va s'activer en dernier. Les sens que vous devez activer dans l'ordre sont les sens du toucher, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat, le sens du goût et en dernier, le sens de la vue. Alors, le sens du goût n'est pas une obligation. Mais prêtez vraiment attention en conscience à ces 5 sens-là, ou en tout cas à ces 4, pour pouvoir activer votre conscience. De l'autre côté, parce que ça fonctionne aussi, mais aussi pour pouvoir garder votre conscience activée. Lorsque vous allez être dans une expérience, il va arriver un moment donné où tout va commencer à s'assombrir, mais de façon assez rapide. Si vous laissez l'univers s'assombrir comme ça jusqu'au bout, il va arriver un moment donné où l'univers s'efface et hop, vous faites un retour au corps. Par contre, si dès que vous apercevez que la luminosité change et commence à devenir un peu plus sombre, si à partir de ce moment-là, vous touchez le décor, que ce soit un mur, le sol, l'herbe, un meuble, un canapé, un frigo, une fenêtre, peu importe, et que vous venez toucher cette surface-là, systématiquement, votre conscience va s'élever et le côté brouillard, on va dire, va se dissiper et vous allez pouvoir continuer votre expérience. Alors, cela étant dit, il faut bien comprendre que cette action-là reste quand même limitée dans le temps. Il viendra un moment donné où le côté sombre va revenir et vous allez faire un retour au corps de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, Alex? Et si vous avez des questions, dans le chat, n'hésitez pas à les poser. On se fera un régal de pouvoir vous répondre. Quelque chose à rajouter. Alors peut-être un petit détail, en tout cas, pour comprendre pourquoi on a l'impression d'avoir un brouillard et surtout le côté lumière qui commence à s'assombrir fort. Ce qu'il faut comprendre dans le phénomène, c'est que c'est comme si nous étions une ampoule et plus on vibrait, plus effectivement on émet de lumière et donc plus ça devient lumineux autour de nous. En tout cas dans l'astral, ça j'ai pu le vérifier plein de fois, c'est réel. Par contre, à un moment donné, si on commence à être pas loin de la perte de conscience, donc on vibre de moins en moins fort, et bien tout devient très très sombre. Donc de deux choses l'une, soit on perd totalement conscience et on fait un retour au corps, ou parfois quand on est dans l'astral, on va switcher de dimension pour être dans une dimension plus adaptée à notre fréquence, pour aller plus haut ou plus bas, peu importe. Pour garder sa conscience activée, effectivement, l'expérience du toucher, c'est quelque chose que j'avais bien apprécié. En tout cas, si là on parle de sortie de corps, enfin, de toute façon, pour les deux, hein, astral ou sortie de corps, c'est pareil pour moi. C'est même celle où qui est automatique. C'est clairement un automatisme chez moi. Je vois quelque chose, par exemple, ça va être du sable au sol. Je vais prendre une poignée de sable et je vais faire glisser le sable dans ma main. Je vais ressentir chaque grain. Et c'est justement grâce à ça que ça va venir éveiller ma conscience. Par exemple, s'il y a de la neige, je vais la prendre, je vais ressentir sa température, etc. Son côté pas cristallin, mais glacé, etc. Bon. Mais un truc que j'ai pu expérimenter qui était fort dans l'expérience, c'est ne pas nécessairement s'occuper de ce qu'il y a autour de nous, mais en nous. Et en fait, je venais stimuler la sensation de mon corps d'énergie. C'est-à-dire que je stimulais par exemple mes jambes et mon bras, comme si je portais ma conscience dessus, comme on pourrait le faire d'ailleurs en étant éveillé dans son corps. Je vous invite à faire l'expérience, marcher un petit peu,
Et dans votre marche, focalisez votre conscience sur vos jambes. Un peu comme à l'idée d'un scan du corps que vous pourriez faire, au début juste sur les pieds, puis jusqu'au genou, puis jusqu'à la hanche. Et vous allez voir que si vous focalisez dessus, il va y avoir comme une forme d'aura ou d'osmose qui va se créer. Et vous allez ressentir une forme d'énergie. Eh bien, si vous faites la même chose, mais de l'autre côté, vous allez stimuler votre corps d'énergie, donc vos sensations. Et donc forcément, si vous stimulez le corps d'énergie, eh bien, vous continuez à vibrer à une certaine fréquence et vous pouvez poursuivre votre expérience. Strike. C'était une très belle expérience. Strike. Mais ouais, mais carrément, carrément, carrément. Ouais. Et moi, l'une des façons d'activer mes sensations de l'autre côté, c'est de me sentir me déplacer jusqu'à la porte de ma chambre, aller dans le couloir et croquer mon angle de mur. Ah, qu'est-ce que je le kiffe, mon angle de mur. Ça, c'est un truc, c'est à chaque fois. Et quand toi, tu fais une sortie, tu utilises quoi, toi? Alors, moi, ça va vraiment être le toucher et le fait de, par exemple, moi, vraiment mon truc, c'est commencer par passer la porte. En fait, c'est je rentre dans la porte et je ressens tout, tout ce qui la compose en fait, et je vais faire pareil pour un mur. C'est quelque chose que je peux pas faire habituellement avec mon corps. Enfin, à moins d'y aller vraiment fort fort, mais, mais voilà. mais, Ouais, euh, carrément. mais voilà, des choses. En général, ça va être vraiment ouais le toucher et le ressenti. Ça va le ressenti de la sensation, ça va plus loin que le toucher, parce que le toucher, oui, effectivement, on va le faire en contact direct, donc c'est un peu électrique ou électrostatique, mais quand on va plus loin, on arrive à sentir, si je passe ma main dans le mur, à un moment donné, je peux aussi sentir le mur tout entier. Ouais, carrément, carrément, carrément. Quand on traverse une surface, on peut ressentir, on a l'impression de pouvoir ressentir chacun des atomes. Je sais même pas si c'est une impression, en fait, hein. C'est très étrange comme sensation. Hmm. C'est très étrange. Il y a même certaines matières qui ont un ressenti chaud quand on passe à travers, et d'autres matières qui ont un ressenti froid. Je sais pas si tu l'as remarqué, ça. J'ai pas encore tout à fait porté mon attention, enfin, parce que j'étais surtout sur les expériences que je menais, mais pas... non. Ouais. Alors, moi, le bois, j'ai tendance à le ressentir de façon chaude, en fait. Mhm. La pierre, j'ai tendance à la ressentir froide. Le verre, je le ressens froid. Et le plastique, je le sens tiède Mhm. quand je le traverse. Euh, Bruno Oniro qui dit le fait de vouloir se souvenir de l'expérience de nuit, j'imagine, à l'expérience, car on n'y est plus totalement. Je comprends Attends, le pas. fait de vouloir se souvenir de l'expérience nuit à l'expérience, car on n'y est plus totalement. Ah, Ah, d'accord. Oui, d'accord. Du verbe nuire. Ok. Euh, oui, en fait, il faut pas se servir de son mental dans le but de se souvenir de l'expérience. Il faut comprendre que le souvenir de l'expérience va venir à l'aide de l'émotion et de l'état d'esprit dans lequel on va se trouver au cours de l'expérience. Observe, quand tu vis une émotion extrêmement puissante dans ta vie de tous les jours, mais quand je te dis extrêmement puissante, c'est extrêmement puissante. Genre ton premier coup de foudre, eh bien, tu t'en souviendras toute ta vie. Parce que c'est tellement puissant au niveau des émotions et de ton état d'esprit que tu t'en souviendras toute ta vie. Par contre, tu prends une journée tout à fait lambda où il n'y a pas d'émotion, où tu étais dans un état d'esprit, on va dire, classique, ben, dans 10 ans, tu t'en souviens plus, quoi. Donc, ouais, c'est... Enfin, tu peux t'auto-suggérer de vouloir retenir l'information avant la pratique. Tu peux te servir du journal de bord pour y noter le maximum de souvenirs de ton expérience et pour ensuite forcer le truc pour aller chercher encore plus de souvenirs à noter dans ton journal de bord, mais pas pendant l'expérience. Pendant l'expérience, contente-toi de vivre à fond l'expérience que tu vis.
Cherche pas à te servir de ton mental pour ça. Vraiment, vraiment. D'ailleurs, la prochaine vidéo Astral Trotter avance, qui va être une vidéo sur le côté pratique du journal de bord, où j'ai d'ores et déjà créé une expérience factice. Là, il ne reste plus que le décryptage à en faire pour pouvoir réussir à tourner enfin cette vidéo. Donc, vous inquiétez pas, ça avance. Petit à petit, ça avance, mais ça prend son temps. Parce que ça fait partie des vidéos les plus dures à tourner, parce que il y a énormément de matière à travailler, dans le sens où il va y avoir des photos, il va y avoir du montage vidéo, il faut trouver les bons termes. Et surtout, comme je vous l'ai dit, je veux publier des vidéos YouTube où il ne manquera rien sur les vidéos. Donc, j'essaye de les faire les plus complètes possibles dans un dans un espace-temps assez restreint, pour pas que ça vous gave non plus, parce que 2 heures de vidéo pour parler d'un journal, c'est pas tip top. Donc, pour aller droit à l'essentiel. Et donc voilà, c'est pour ça que ça prend un peu de temps, mais vous inquiétez pas, ça avance. Au passage, je voulais vous demander, chat, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis là-dessus, parce que avec un membre du groupe qui d'ailleurs est dans le chat, on s'est amusé à se taper un délire sur le groupe, où on a fait des musiques. Bon là, pour le coup, c'était style rap, format type clash, où il s'amusait à me clasher, et je me suis amusé à générer un rap par IA pour le clasher en retour, toujours dans le côté bienveillant, dans le côté amical, voilà, pas ni problème, mais vraiment, on s'est aperçu que, en fait, il y a 3-4 personnes sur le groupe qui, en écoutant ces musiques, ont dit, mais waouh, en fait, dans le texte que tu as fait sur le rap, de la façon dont c'est fait, on a compris des informations qu'on n'avait pas compris, ne serait-ce que sous la formation passive ou la formation active, ou même sous tes vidéos YouTube. C'est juste extraordinaire. J'ai pris une gifle, quoi. Et donc là, j'attends les résultats, de voir si ça va déclencher des expériences pour ces personnes-là. J'espère de tout cœur. D'ailleurs, si vous nous écoutez, foncez. N'hésitez pas à réécouter ces musiques-là avant. Et j'ai pensé faire une nouvelle playlist où je vous donne le savoir et la connaissance, mais en version musique. Donc, n'hésitez pas à partager sur le chat, ajouter si vous voulez une playlist musique, pour pouvoir apprendre en musique, et mettez 0 si ça vous intéresse pas, vraiment. Même dans les commentaires, hein, pour ceux qui sont pas sur le live, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec un 1 ou un 0 pour dire ce que vous voulez. Et si les votes, s'il y a plus de votes sur oui que sur non, je créerai une playlist, et je m'efforcerai de créer des musiques où le savoir et la connaissance est dessus, pour vous transmettre ça de la meilleure des façons possibles pour vous. Voilà. Voilà. Après, on n'avait pas prévu beaucoup plus de points à traiter ce soir. Donc, ça va être surtout de la discussion libre à partir de maintenant, et des réponses à vos questions dans le chat. Voilà. Si tu veux ajouter quelque chose, Alexander. Moi, je repensais tout à l'heure à l'exemple d'activer plutôt les sensations de son corps d'énergie plutôt que de se servir de l'environnement. Ça peut être pratique, surtout si à un moment donné, je sais pas, tu te retrouves dans une forme d'astral où il y fait tout noir, qu'il n'y a absolument rien, genre un style de néant d'informations, et que tu te dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de lumière, au moins tu peux activer ce qui te compose. Ouais, carrément. À défaut. Carrément, parce que moi aussi, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est que peu importe où tu vas, même s'il fait le noir absolu, peu importe où tu vas, tu auras toujours un halo de lumière autour de toi, en fait. En sortir du corps ou en voyage astral. Donc, c'est relativement cool. Alors, question de Mounir. Hop, je prends le portable. La sensation de saisie des matières et goûts est différente sur Terre en expérience. Ouais. Les sensations que tu peux avoir en manipulant les objets, ou même en traversant les surfaces,
Ouais, la sensation est, comme le disait Alex, beaucoup plus électrique. Euh, c'est comme si, c'est comme si tu pouvais ressentir chaque chose qui va composer la matière de ce que tu touches. En fait, et ça, c'est fou. Euh, Quelque chose à ajouter, Alexander? Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que si on se concentre, je sais pas si tu as déjà fait l'expérience, si par exemple tu mets ta main sur quelque chose et que tu demandes d'avoir les informations, tu sais, tu te le demandes intérieurement, à avoir les informations de ce qui compose, enfin, ou les informations de ce que tu touches, bizarrement, tu vas tout avoir. Ouais, Dans une forme, comment on appelle ça, de clairaudience. Enfin, moi, c'est comme ça que ça passe. ouais, ouais, carrément, carrément. Alors oui, n'oubliez pas, merci beaucoup de l'avoir appelé dans le chat. N'oubliez pas de, si les vidéos vous aident, de laisser un pouce bleu, de partager pour pouvoir aider aussi les autres et, euh, et de vous abonner si c'est pas le cas. Voilà. Moi, de mon côté, ça me soutient et ça me permet de pouvoir propager un petit peu plus les vidéos. Donc, un énorme merci à ceux qui le font. N'hésitez pas à sortir de l'ombre, à vous exprimer sur le chat, je ne mords pas. Donc, allons-y, hein, bon train, posez vos questions. Il, il ne mord que le coin de son mur, vous inquiétez pas. C'est ça, Pour l'instant, pour l'instant. pour l'instant. La conscience dans le mouvement, alors Mounir qui demande, la conscience dans le mouvement finit par activer la lumière à un moment. Oui, en fait, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pour laquelle euh, ta conscience est encore plus consciente lorsque tu l'actives par l'intermédiaire des sensations, c'est parce que ton corps d'énergie, lui, va monter en fréquence. Et comme il monte en fréquence, il émet de l'énergie. Et le truc, c'est que contrairement à un corps physique qui, lui, va extérioriser l'énergie par la chaleur, le corps d'énergie va extérioriser l'énergie par une forme de lumière. Alors, certains disent qu'il y a plusieurs corps parce que ils perçoivent plusieurs couleurs. Moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en tout cas, de par mes expériences, pour moi, il n'y a pas plusieurs corps. Il n'y a qu'un seul corps qui change de fréquence. Et suivant la fréquence, tu peux émettre plus une couleur qu'une autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater aussi? Alors, je ne l'ai pas observé directement, mais c'était plutôt dans ce que je vivais. C'était dans mon ressenti, dans mon expérience, si tu veux. Comme quoi, il n'y avait pas différents corps, comme il est. Je pense qu'en fait, la façon dont on a, comment dirais-je, cartographié les chakras et l'aura, c'est une façon très premier degré pour expliquer, on va dire, simplement les choses et essayer de donner une idée aux gens de comment, enfin, ce que c'est à peu près. Parce que si tu dis que c'est quelque chose pêle-mêle qui change de fréquence en fonction de ton humeur et que en fonction des humeurs, ça va toucher plutôt, on va dire, une zone du corps ou plutôt une autre, ça devient tout de suite un peu plus complexe. Donc il faut plutôt chercher à compartimenter. Je pense que c'est ce qu'ils ont cherché à faire. Mais je suis d'accord, hein, c'est plus tu vas vibrer, on va dire. Après, c'est soit tu augmentes ta vibration, et c'est comme pour un instrument de musique, par exemple une trompette, plus tu vas être véloce, plus tu vas pouvoir monter dans les aigus, plus la pression sera basse, plus tu vas descendre dans les graves. Donc là, pour nous, c'est soit plus tu vas arriver dans des dimensions, on va dire, basses, souterraines, obscures, tout ce que tu veux, ou à contrario, dans des dimensions peut-être plus lumineuses. Ouais, carrément, carrément. Il y a Mounir qui demande ils sont où les oreilles de lapin? Il faut que je les commande, en fait. Donc là, pour le moment, c'est un petit peu serré parce que je vais avoir des travaux à faire sur la voiture. Donc je vais faire d'abord les travaux sur la voiture, la sécurité avant tout, et la rigolade après. Mais ce sera fait, c'est promis. Voilà, j'avais un gage, vous avez choisi le gage. Avec Alexander, on a pris le gage qui était le moins risqué pour moi parce que voilà, commencer à chanter avec mon asthme et tout, ça va être compliqué. Vous risqueriez de me retrouver en PLS avant la fin de la chanson. Mais du coup, on a choisi les oreilles de lapin. Mais ça exige un accessoire et on préfère miser d'abord la sécurité et les accessoires après. Mais une parole est une parole. Je ferai un live avec les oreilles de lapin. Et si vous avez de la chance, eh bien écoutez, j'aurai peut-être même le maquillage pour faire le lapin. Voilà, voilà.
Il y a Sam13 qui pose une question que j'aime bien. Du coup, on ne vivra jamais une expérience... Enfin, pardon. Du coup, on ne vivra jamais une même expérience selon le corps, fréquence dans laquelle on est. Bah, en fait, c'est toujours le même corps, mais effectivement, en fait, ça va dépendre surtout de ton état d'esprit. Parce que c'est l'état d'esprit qui crée, on va dire, la bulle dans laquelle tu vas être. Ouais. Ouais. Alors déjà, salut Sam13, hein, installe-toi. Et ouais, Alexander a tout à fait raison. Pardon, je te laisse terminer. Ah non, mais j'avais. T'avais fini? Bon, alors super. Vas-y, ouais, c'était. Voilà, je te laissais développer. Alors, maintenant, Sam13, laisse-moi te poser une seule question. Une seule. Et je vais te demander de bien réfléchir. Depuis ta naissance, des journées, tu en as vécu. Dis-moi si dans ta vie, tu as une journée qui ressemblait de façon identique à une autre. La réponse peut être que non. Parce que il y aura toujours un paramètre qui va faire que tu vas vivre une journée différente de celle d'un autre. Pourquoi? Parce que, au-delà du fait qu'il y ait du changement à l'extérieur de toi, parce que tout bouge dans l'univers. Au-delà de ça, les mouvements qu'il y a en plus, ce sont les mouvements qu'il y a en toi. Quels sont les mouvements que tu as en toi? Les mouvements que tu as en toi vont être tes pensées, ça va être ton état d'esprit, ça va être tes émotions. En gros, ta fréquence, ta vibration, la vibe dans laquelle tu es. Et ça peut changer de jour en jour. Alors bien sûr que tu peux être dans le même état d'esprit pendant 10 jours d'affilée, mais tu vas vivre une émotion un jour que tu ne vas pas vivre les autres jours, parce que tu vas avoir une pensée qui ne sera pas la même que celle de la veille. Donc, à partir du moment où tu vas vivre une expérience, plus précisément à partir du moment où tu vas vivre 10 expériences, ces 10 expériences seront différentes. Alors, oui, tu peux revivre une expérience dans le même monde. Par exemple, sur le groupe, c'est régulier que je parle du fameux monde jaune, qui est un monde désertique avec un temple, avec un socle, sur lequel il y a un genre de donuts énergétique, j'appelle ça comme ça parce que je peux pas l'appeler autrement, où dans ce désert il y a une ville et de cette ville en fait elle sort littéralement de terre. C'est un monde où il te suffit d'y aller, de désirer quelque chose pour que cette chose sorte de terre. C'est aussi simple que ça. Cet univers fonctionne comme ça. Et c'est souvent que j'y vais. Mais quand j'y vais, c'est toujours différent. J'y vais toujours pour des raisons différentes. J'ai toujours des questions différentes. Donc, oui, tu peux retrouver un univers dans lequel tu as fait une expérience. Comment faire pour le retrouver? Plonge-toi dans l'état d'esprit dans lequel tu étais au moment où tu y étais. Note l'expérience quand tu l'as vécue et remets ton nez dedans et relis l'expérience que tu as notée. Mais, et ça vous le verrez encore une fois dans la vidéo sur le journal de bord, ne vous contentez pas de lire simplement mécaniquement ce que vous avez écrit. Essayez de vous y replonger par votre imagination, de relire votre expérience en ayant le même état d'esprit que vous aviez au moment où vous l'avez vécu. Essayez de vous plonger dans la même émotion que lorsque vous y étiez. Et ensuite, mettez-vous en pratique. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, vous allez programmer votre fréquence à celle de l'univers que vous allez visiter. Et donc, vous allez pouvoir y retourner. Est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir vivre la même chose de l'autre côté? Absolument pas. Parce que vous allez visiter le même univers, mais l'expérience sera unique. L'expérience sera déterminée par ce que vous allez y trouver, mais aussi par ce qui va se passer en vous. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexander? Ouais, mais j'avais un petit truc qui me venait en tête là. Par rapport à ceux qui auraient du mal, peut-être, à se replonger justement dans les expériences qu'ils ont mis sur papier. Parce que, il faut admettre que tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité de réussir à visualiser, ressentir ou se replonger tout simplement dans un souvenir, etc. Enfin, en tout cas,
Peut-être visuellement, mais pas avec les émotions. En fait, ce qu'il faut dans cet exercice, c'est pas trop se compliquer la tête. Plutôt se replonger justement à se revoir enfant, comment on vivait les choses. Bon, bah avec enfant, la plupart du temps, hein, c'est comme les chats. On a besoin de 3 fois rien pour bien s'amuser. Mais comment faisions-nous pour nous amuser? On en revient un petit peu à la même chose du début de live, c'est l'amusement. Dans l'amusement, eh bien, on prenait des choses, ça pouvait être n'importe quoi, et on créait des histoires dessus. Et quand nos parents nous demandaient de venir à table, on était obligé d'arrêter de jouer. C'était embêtant. Mais on allait à table. On était obligé de faire la sieste, alors qu'on n'avait pas envie de faire la sieste. Même contrarié, on la faisait, et une fois réveillé, zoup, on retournait à notre histoire. On se replongeait dans l'état d'esprit finalement de cette histoire. Parce que un vieux morceau de bois pouvait être un bonhomme, que le petit tas de sable pouvait ressembler à la cour de récré dans laquelle on est, et que, vous voyez ce que je veux dire? C'est on se replonge totalement en y mettant une connotation affective ou émotionnelle dedans. Et on peut se replonger là-dedans. En fait, comme si on se recréait tout un scénario. Hein, enfin, l'aspect mental, c'est un peu comme si c'était l'écran de ciné et la conscience régénère le film que vous souhaitez. Avec le son, Exactement. les effets spéciaux, tout ce que vous voulez. Exactement. Et il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'imagination qui, elle, a la capacité de vous faire changer de fréquence, de vous montrer les choses autrement, etc. Bah, d'ailleurs, si on combine ce qu'on est en train de dire là, ce que tu as dit précédemment sur la conscience est là où elle siège pleinement, là où elle est pleinement focalisée. D'ailleurs, on le voit bien, on dit aux enfants, tiens, t'as la tête dans les nuages ou la tête dans la lune. Ou même tout simplement, on peut voir que même adulte, si je suis là physiquement mais que je pense complètement à autre chose, mais que je suis complètement enfin, je pense à quelque chose qui n'est même pas je pense, je sais pas moi, à mes vacances dans 3 semaines et comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Je ne suis plus du tout là dans l'instant présent. Je suis déconnecté, je suis physique. La viande est là, elle tourne, mais inactive. Hein. Un C'est gorille ça, pourrait passer la cour que je le verrais pas. c'est ça, en mode gros caillou. C'est ça, je suis un caillou. C'est ça, je n'existe pas. J'ai l'état d'esprit d'un caillou. C'est ça. Mounir, mais si Sam suffit de se coordonner avec bon cœur, j'ai pas compris. Bruno Oniro qui dit suivez le lapin blanc. Ouais, carrément. Carrément, n'hésite pas, Néo, n'hésite pas. Et la chose qui sort du monde jaune peut être livrée dans notre boîte aux lettres le lendemain. Non, non, mais malheureusement. Là, la boîte aux lettres, c'est toi et le colis, c'est un cadeau en fait. C'est tous les souvenirs que tu vas pouvoir en ramener, les informations que tu vas pouvoir en ramener. Mais parfois, dans certains univers, tu as la chance, comme dans le monde jaune, de pouvoir discuter avec des êtres qui semblent être doués de conscience et qui, sincèrement, niveau savoir et connaissance, envoient du bois. Donc ça, c'est assez cool aussi à vivre. T'imagines s'il y avait un convertisseur entre les univers pour ramener quelque chose? Le méchant bazar. Même pas, même pas. Moi, je me rends dans un monde où tout est absolument géant et je reviens avec un sandwich au jambon. La bouffe avant tout. C'est ça. C'est ça. Il y a un temps qui est en train de me tourner autour, ça va me faire bizarre à un moment donné. Là, en plus, on est en campagne, il y a des chèvres juste à côté. Il te piquera que durant un temps et un espace-temps, ne t'inquiète pas. Et il y a un temps ou un espace-temps où ces fesses vont traverser sa tête aussi. S'imaginer bouger dans le corps d'énergie en journée aiderait à améliorer les expériences la nuit. Alors, tu peux te servir de ton imagination pour essayer de déclencher le ressenti. Mais l'imagination seule ne suffit pas, Mounir. Il te faut utiliser la sensation, le ressenti. Pour ça, bouge en journée, physiquement, mais prête attention aux sensations que ce mouvement te procure. Et ensuite, fais remonter le souvenir de cette sensation, l'empreinte de cette sensation en toi. Et c'est ça l'intention du mouvement.
D'ailleurs, une sensation qui est particulièrement marquante, je trouve, et que l'on retrouve assez aisément dans les expériences soit de sortie de corps ou dans l'astral, c'est celle de tomber en avant ou en arrière. Ouais, il y en a beaucoup qui le font. Ça. Ouais. Et cette sensation, c'est vrai que elle est, quand tu la vis, souvent, la plupart se réveillent en faisant Ouais. oh pétard! Ouais. Alors, moi, cette sensation, je l'ai utilisée pour faire les sortir du corps. Tu sais comment? En me sentant passer à travers mon lit et tomber sur le sol. Ah ouais, ouais, ça m'est déjà arrivé ça. Ça, c'est chaud. C'est chaud. Il y a Sam13 qui dit merci, j'ai compris. Du coup, amusement tout en étant détaché. Tu as la clé. Ça Voilà. y est, cherche pas plus longtemps, tu as la clé. Amuse-toi de tes sensations comme un enfant qui s'amuserait avec son cadeau. Éclate-toi, régale-toi, fais un pulse. Bonne citronnade. Bah, c'est comme ouais, si ouais. t'es un gamin qui vient d'avoir soit un vélo avec les petits trous. Alors, je dis bien avec les petits trous parce que un gamin en général, ça plutôt. Ah, tu vas avoir la sensation du guidon, mais bon, sans trop de précision. Bah, un enfant, qu'il ait une voiture électrique ou un vélo ou quoi que ce soit, bah déjà, il y a le côté fasciné dans la sensation, dans le moment présent, parce que bah t'as pas l'habitude. Donc il faut créer l'automatisme, mais t'es pleinement dans tes sensations, dans ce que tu ressens, et tu t'en amuses. Demain, tu offres un vélo à un enfant, tu vas pas lui dire bon, il faut que tu sois le premier, il faut que tu gagnes. Ah ben non. Bah non, Sinon, bah c'est- non, sinon il va gagner un Hansaplast. Hein. Euh, Euh, c'est ça. je tiens à signaler que la vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà. Voilà, donc c'est exactement ça, tu as tout compris, Sam13. Si tu pars sur ce principe-là, où pour toi ce n'est plus un travail, c'est un amusement, mais alors là, tu pars comme un missile. Où tu peux détacher la tête en t'amusant. Alors, petite anecdote là-dessus, ça m'est déjà arrivé de détacher ma main droite de mon corps d'énergie avec ma main gauche. Et là où c'était drôle, c'est que je pouvais continuer de bouger les doigts de la main droite qui était dans ma main gauche. Donc, bien sûr, comme c'est mon enfant intérieur qui s'exprime, et je l'ai posé par terre et je me suis amusé à jouer à la famille Adams, tu vois. Donc c'était assez cool, c'était assez cool. Mais la tête, j'ai jamais essayé. Est-ce que du. Non, Voilà, mais la il y prochaine a que fois moi que. que ça fait rire. La prochaine fois que je suis en sortie de corps, faut que j'essaye ça absolument. Mais c'est pour me gratter la tête. Tu sais, le derrière Ah de ouais, la tête ou dans le dos, tu sais, les zones un petit peu compliquées. Ah, parfait ça. c'est ça, c'est ça. Après, tu as la musique qui vient. Tadadadam. Bruno Oniro. Dans mes expériences, j'essaie toujours de monter verticalement avec des accélérations, mais je me demande si je ne devrais pas plutôt me poser tranquillou. Alors, l'intention de mouvement, tout le monde me dit oui, est-ce que c'est bon de faire ceci, est-ce que c'est bon de faire cela? Ma réponse est toujours la même. L'intention de mouvement peut fonctionner avec une personne et pas avec une autre. Pourquoi? Parce que cette intention de mouvement doit te parler. Elle doit t'inspirer. Tu dois être capable de la ressentir et donc de la générer. Si tu essayes de générer une sensation que tu ne connais pas ou une sensation qui ne t'inspire pas, eh bien, ce n'est pas en harmonie avec l'état d'esprit puissant que tu dois avoir. Ce n'est pas en harmonie avec ton désir puissant de vivre une expérience. Donc, ça ne fonctionnera pas. Par exemple, comme j'expliquais, se sentir tourner sur soi-même et se décaler comme si on sortait par la tête ou par les pieds, c'est une sensation qui, dans les départs, moi, me faisait kiffer. Je voulais ressentir ça. Je désirais vivre ça. Au point où je me ressentais tourner. Et je me ressentais, en même temps que je tournais, me déplacer dans l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Mais, au-delà du mouvement, il y avait un kiff derrière. Il y avait une volonté. Il y avait un état d'esprit. À l'idée, je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire. Tu vois? Et c'est ça qui est le déclic. Quand tu trouveras le mouvement qui fonctionne pour toi, tu le sauras. Tu le sauras parce que ce mouvement-là, ce sera le tien. Ce ne sera pas celui de quelqu'un d'autre.
Ce ne sera pas le mouvement que tu auras entendu à droite ou à gauche. Là, pas plus tard que ce soir, sur la vidéoconférence du groupe, il y a un membre du groupe qui a dit, moi, j'ai tout essayé dans les sensations de mouvement, ça ne fonctionne pas. Tant que j'essaye, ça ne fonctionne pas. Si je lâche prise, par contre, ça fonctionne. Mais tant que j'essaye, ça ne fonctionne pas. Et cette personne nous a dit, cette nuit, j'ai eu une idée. J'ai eu l'idée de me sentir me balancer sur une balançoire. Et elle a dit, eh bien, à ce moment-là, dans ma tête, j'avais 8 ans. Et vous savez quoi? J'ai ressenti ce mouvement-là. La première chose que j'ai dit, c'est fonce. C'est ça ta sensation de mouvement. C'est ça que tu dois ressentir. C'est ta sensation de mouvement. Je suis prêt à parier que si cette personne-là fait ça et qu'elle s'y tient, assez rapidement, elle va vivre une expérience. Parce que c'est obligé, en somme. Donc voilà, la sensation de mouvement que tu dois émettre, c'est celle qui te fait kiffer, celle que tu as envie, celle qui te parle, celle que tu te dis, je veux essayer ça. N'essaye pas les autres, ça ne fonctionnera pas. Autre chose à rajouter, Alexander? Non, du tout, justement, je me replongeais. En t'écoutant, je me replongeais dans les sensations qui m'ont fait kiffer. La balançoire en a fait partie. Mais c'est vrai que ce qui est amusant, c'est que quand on n'est pas dans le souhait du contrôle absolument, de vouloir faire comment dirais-je, cette sensation de mouvement, en fait, on s'y plonge totalement. Et à un moment donné, on oublie sa position dans l'espace. On oublie que l'on est allongé. C'est comme si on pouvait être complètement à la verticale, mais en plein milieu de sa pièce. Et en fin de compte, on ne sait même plus ce qu'est la pièce. C'est comme si on était dans un autre espace. Je sais pas bon, je pense que ça te l'a déjà fait, mais pour vous dans le chat, est-ce que ça vous a déjà fait cette sensation-là? C'est qu'à un moment donné, même si vous n'avez pas été jusqu'à la sortie en elle-même, mais que vous avez réussi à un moment donné à déclencher cette sensation de mouvement, comment vous vous ressentiez justement dans l'espace? Est-ce que vous étiez toujours dans le contrôle ou est-ce que vous aviez l'impression d'être effectivement plus là où vous étiez, peut-être dans votre lit, dans votre maison, etc. Comment vous sentiez-vous? Et ton micro? Oups. Ouais, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires, même après le live. Hein. Moi, tous les commentaires, je les lis et à partir du moment où je trouve un truc intéressant à dire, je vous citerai dans le live. Il n'y a pas de problème. Donc, enfin, pour terminer de répondre à ta question, Bruno, l'intention de mouvement, c'est pas seulement avec les membres. C'est aussi la sensation de déplacement, ça peut être une sensation de tournis, ça peut être une sensation de lévitation, ça peut être à partir du moment où c'est du mouvement et du déplacement dans l'espace. Mounir qui dit, la mouche vient de ressentir la sensation de mouvement là. Ouais, non mais ça fait 4 fois qu'elle me pique, moi je l'ai bien senti aussi. Tu vois, parce que je dis rien, mais t'inquiète, ça pique un temps, ça fait mal. Est-ce que j'aurai une chance Alors, salut Voctose, bienvenue à toi sur le chat. Est-ce que j'aurai une chance de vivre avec ma conscience, avec l'imagination? Je suis bloqué dans le monde physique. PS, je suis schizophrène. Je ne sais pas du tout. Là, en vue de ta situation, je ne sais pas du tout. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est demander conseil à ton médecin si tu peux pratiquer ce type d'expérience. Déjà pour commencer, parce qu'il ne faut pas oublier que ce type d'expérience va être extrêmement physique. Il y a des fois où j'ai fait des sorties hors du corps et je n'ai pas fait du tout de différence avec le corps physique jusqu'au moment où j'ai capté qu'il y avait un bug, à savoir que je n'avais pas de reflet dans la vitre. Donc, c'est assez puissant comme sensation. Donc, il ne faudrait pas que, de par ce problème qui est le tien, tu vives quelque chose qui pourrait te nuire. Donc, demande à ton médecin si tu peux vivre ce type d'expérience. Et s'il te dit oui, moi, ce que je te dirais, c'est vas-y doucement, vas-y prudemment, prends des notes et surtout,
garde les pieds sur terre. Je sais, hein, je le dis à chaque fois à la fin des vidéos, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Qu'on ait un problème ou pas, hein, de toute façon, il faut garder les pieds sur terre parce que ça peut très vite déraper. Ça peut très vite déraper. Donc, prends des notes, relativise, distingue bien les expériences d'état modifié de conscience des expériences physiques. Note-le en gras, souligne-le, fais ce qui est bon pour toi. Mais avant de te lancer, vraiment puissant conseil, demande au médecin qui te suit si c'est possible pour toi de pratiquer ce type d'expérience. Voilà, vraiment, sécurité avant tout. Après, si tu ne peux pas pratiquer par toi-même, tu peux toujours te servir des expériences qui sont exposées sur les chaînes de ci, de là, des expériences que d'autres vivent, et de par l'imagination, venir te plonger, t'immerger dans ces récits-là comme si c'était les tiens. Ça, c'est possible. Voilà. Après, la schizophrénie, je connais pas exactement ce que ça fait. Donc, clairement, je suis pas le meilleur pour te renseigner là-dessus. Vraiment. Préfère voir un professionnel de santé qui, lui, va te dire oui, non, qui saura te guider puisque il est qualifié pour. Ce qui serait intéressant néanmoins, ce serait de poser la question à Voctose s'il a déjà eu ou pas, hein, inconsciemment ou non, des expériences, ça peut être de rêve, potentiellement d'astral, sans parler de la sortie de corps, pour savoir un petit peu s'il arrive à faire déjà des différenciations entre ces deux types d'expériences, dont son ressenti, etc. Parce que sinon, autant commencer par le commencement, et les rêves sont un très bon point de départ pour justement commencer à aborder l'information dans le chaos. Parce que là, en fait, ce qui... par moment, on parle de certaines choses, mais la base, c'est quand même de réussir à faire la différence ou de canaliser certaines informations qui nous viennent. Parce que dans différents lives, alors je sais pas si tu as écouté les autres lives ou d'autres vidéos, Voctose, mais on fait quand même la différence entre certaines expériences justement par rapport aux informations que l'on a. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Et en fonction de tes premiers pas dans cette voie, tu peux commencer déjà à te placer, dirons-nous. Bien sûr. Tiens, justement, il y a une réponse. J'ai déjà eu des rêves où j'avais l'information visuelle totale ou sans. D'accord. Alors, le visuel, c'est une chose, mais après, est-ce que tu as plus d'informations, par exemple, dans le toucher, dans le ressenti, dans les couleurs, dans la lumière, etc. Tu vois, ça fait partie des choses. Par exemple, là, tu nous parlais du côté schizophrène, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est comment tu vas recevoir. Alors, attention, je remets la parenthèse que Gaëtan t'a dit. Va voir un médecin pour lui demander si c'est OK. Mais sinon, l'idée, c'est quand même de voir comment tu perçois l'information. Parce que n'oublions pas que de l'autre côté, il faut savoir gérer ses émotions. Si tu as peur de quelque chose et que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions, ça risque de se matérialiser. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Et c'est pour ça que Gaëtan met en garde. Donc, une bonne maîtrise des émotions, ça on peut opérer durant toute sa journée pour l'apprendre. Ensuite, avec les rêves, on apprend à faire la différenciation de certaines informations, si ça vient du cerveau, des choses qu'il traite en journée, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de choses à voir. Et d'ailleurs, je le répète, mais Gaëtan est en train de nous faire une belle vidéo justement sur le livre de bord pour traiter les informations des expériences de rêve, voyage astral et sortie de corps. Et puis voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors, Voctose qui dit d'autres expériences où j'avais le ressenti physique d'une présence à côté de moi. Alors, ça, c'est pas toi. Ça arrive à tout le monde. Moi, combien de fois j'ai effectué des sorties, j'ai senti des présences. Ah ouais, ça, c'est commun. C'est commun. Mais tu sais quoi, Voctose, si tu vas voir ton médecin, que tu lui demandes et que ton médecin t'y autorise, tu lui demandes qu'il te fasse un certificat médical, tu vas sous les liens de ma vidéo, tu me contactes, tu me dis c'est moi, Voctose sur YouTube, tu dis j'ai l'autorisation médicale pour pouvoir pratiquer. Donc bien sûr,
Ce que le médecin peut te conseiller ou te déconseiller, bien sûr, moi je suis ce que le médecin il dit. Et si ton médecin te dit tel type d'expérience, vous pouvez y aller, je suis prêt à te suivre gratuitement. Voilà, voilà. Je peux pas faire mieux. Voilà, je ferai tout pour pouvoir t'aider, mais certificat médical en main. Voilà, parce que je veux pas te faire une connerie et qu'arriver là, ça te nuise plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir du moment où tu as un certificat, pourquoi pas? Voilà. Mounir qui dit quand on se sent balader dans l'espace hors dragon. Hors dragon. Ouais, ça faut bien le préciser. Hors dragon, qu'est-ce que ça peut être? Sensation de mouvement, mais doux dans une machine à laver. C'est peut-être ton corps d'énergie qui effectue des mouvements. Ton corps d'énergie, il ne faut pas croire qu'il a une forme fixe. Hein. Ton corps d'énergie peut très bien se mouvoir sur lui-même. On va reparler de l'expérience où une fois Alexander est venu me voir dans ma chambre et que j'ai balancé le boulot à travers la tête. Quand il est venu me voir, j'étais dos à lui. Et en fait, je me suis retourné comme une chaussette pour lui faire face, en fait. Comme dans le film Terminator où le robot il est fait de métaux liquides qui se retourne sur lui-même. Je me suis fondu comme ça. Ça, ce sont des mouvements qui sont possibles avec le corps d'énergie. Donc, ton corps d'énergie, tu peux avoir les énergies qui vont se mettre à tourner dans certains sens. Parce que c'est comme ça que l'énergie va circuler sur le moment. Donc, c'est peut-être ça que tu as capté. Pardon. À part le monde jaune, y a-t-il des mondes où on voit des trucs du futur? Alors, des mondes futuristes, il y en a, si je devais en dénombrer, j'allais dire en démembrer, je dirais que j'ai dû en voir facilement une cinquantaine. Est-ce que ça concerne le futur de la Terre? Non. Non, ce sont vraiment des mondes qui sont propres à eux-mêmes. Voilà. Ils ont une allure futuriste. De là à dire que c'est dans le futur ou quoi, je sais pas. C'est juste des univers que j'ai pu explorer. Voilà. Et toi, Alexander, tu as eu l'occasion de visiter des mondes futuristes? Alors, je ne pense pas. Après, différents types de mondes, oui. Mais pour le moment, étant donné que je ne suis pas nécessairement encore dans cette recherche ou focalisation, c'est vrai que c'est pas que je n'y fais pas attention, mais c'est que du coup, comment dirais-je, mes expériences ne se portent pas sur les différents mondes ou types de, on va dire, d'entités, etc. Quand ça arrive, c'est vraiment, c'est par hasard, hein, mais en général, non. Après, pour expliquer le fait que c'est pas nécessairement lié au futur de la Terre, je pense que c'est assez facilement explicable finalement. C'est que la conscience, comme on le disait tout à l'heure en début de vidéo, est présente là où elle est pleinement focalisée. C'est-à-dire que chacun gère son expérience de vie à un instant T dans un temps et pour un espace-temps. Et s'il y a un univers, on va dire, un peu calqué sur le nôtre, qui est mis dans sa bulle à lui, eh bien, qui dit que dans un univers parallèle, Tesla n'a pas, par exemple, mis en place ses grandes inventions, ou d'autres, hein, et qu'il n'y a jamais eu la bombe atomique, et des trucs comme ça. Et donc forcément, les lignes, les courbes ne seront pas du tout les mêmes. Parce que l'expérience de vie sera différente. Ouais. Bon, après, ils sont peut-être tous cannibales. Hein. On t'avait pas menti. Merci, je vais demander de rien, Voctose. De rien, c'est avec grand plaisir. Voilà. Si c'est possible et que je peux t'aider, ce sera avec très grand plaisir. Peut-on construire un endroit comme un hôtel où chaque chambre amène dans un endroit dans différentes temporalités comme Doctor Who, possible chiche.
Alors, peut-on construire un endroit comme un hôtel où chaque chambre amène dans un endroit dans différentes temporalités? T'as même pas besoin de construire l'endroit, en fait. Il te suffit juste d'utiliser les portes au cours des expériences. En fait, il faut que tu te plonges dans l'état d'esprit et la volonté de te rendre à un point B au moment où tu passes la porte. C'est aussi simple que ça. Les portes et les fenêtres de l'autre côté sont en réalité des membranes entre les dimensions, comme le dit William Bullman. Ce sont des membranes entre les dimensions. Il te suffit de les passer, simplement. Le truc, c'est que si tu t'attends à sortir de ta chambre et atterrir dans ton couloir, eh bien, c'est ce que tu désires. Ta volonté est un ordre. Tu atterriras dans ton couloir. Si par contre, tu désires passer la porte de ta chambre et atterrir au beau milieu d'une fête foraine, tu atterriras au beau milieu d'un endroit où il y a une fête foraine. Il y a de fortes chances pour ça. Moi, ça m'est arrivé, vous savez où? À Palavas-les-Flots, en fait. J'étais dans un hôpital. J'étais où? À l'époque, j'étais. Comment il s'appelle? J'étais à l'hôpital Carrémo pour une chirurgie. Et, et j'ai passé la porte, en fait, et je voulais me retrouver en bordure de mer, en fait. Et quand j'ai passé la porte, ça a été étrange parce qu'au lieu d'atterrir dans un couloir, j'ai atterri dans une autre chambre d'hôpital. Et je me suis rendu à la fenêtre de cette chambre d'hôpital. J'ai observé par la fenêtre et en fait, il y avait la mer. Et je me suis dit, mais je connais cet endroit. J'ai déjà vu cette chambre. J'ai déjà vu ce paysage-là, en fait. C'est le paysage qui m'a fait reconnaître la chambre. Parce qu'une chambre d'hôpital, ça reste une chambre d'hôpital. Et en fait, quand je suis sorti dans le couloir, j'ai vu que sur les murs, il y avait plein de petits carreaux en mosaïque qui étaient collés. Et j'ai reconnu l'hôpital de Palavas-les-Flots, l'Institut Saint-Pierre. C'était cool. Voilà pour ça. Donc c'est possible. Cool. Ouais, carrément, c'est possible. Ce que je dis par là, c'est que t'es pas obligé de créer un lieu avec beaucoup de portes. Il te suffit juste de trouver une porte, tu la passes. Oui, parce que sinon, si tu essaies de générer, admettons que tu es je sais pas, tu fais l'équivalent d'un rêve lucide, tu prends conscience que tu es dans une expérience à un moment donné, donc une expérience 100% vibratoire, et que tu décides, à partir du point où tu es, à créer un énorme bâtiment avec tout plein de portes, il y a de fortes chances que tu bugs. Et que tu plantes comme un ordinateur et que tu fasses un petit retour au corps au passage. C'est ça. Un clavier non détecté. Appuyer sur la touche échappe. Erreur 404. C'est ça. Un monde avec des habitations en forme de gouttes d'eau renversées en or sur des falaises. Non, j'ai jamais vu de monde comme ça, de mon côté. Attends, je réfléchis. Non. Non, j'ai pas visité ce monde-là, mais ça m'inspire là ton histoire, Bruno. Faudrait que je voie ça. T'as déjà vécu cette expérience-là, Bruno? J'ai l'image mentale déjà faite, ça ira. Ne te contente pas de l'image, incarne-la ton image. Sens-toi vivant dedans. Voilà, donc on attend la réponse de Bruno. Voilà. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de 1 là qui ont été lancés sur le chat. 0, 0, 0. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait... allez, à peine j'en parle déjà, il y a les cartes qui partent. Ouais, je sens que ça peut être une bonne inspiration, ça. Imonia qui dit un arc-en-ciel pour se substituer à une porte en astral. Je pense c'est possible, hein, mais alors moi j'avais pas fait un arc-en-ciel, j'avais fait autre chose, j'avais créé ma propre porte, mais c'est pareil, ça te coûte beaucoup d'énergie. Le fait de créer coûte beaucoup d'énergie. En fait, c'est une part de toi que tu extériorises. Ça, faut pas l'oublier. C'est ça. Il y a Sam 13 qui dit pourquoi il y a de fortes chances qu'il retourne au corps s'il veut créer un hôtel. Voilà, ben, Alexander vient de te répondre. En fait, il faut comprendre
que pour stabiliser ton expérience, tu dois avoir un équilibre. Tu dois avoir un équilibre entre ce que tu manifestes et l'énergie que tu emmagasines dans cette expérience. Plus tu vas effectuer d'interactions et plus tu vas dépenser d'énergie. Manque de bol, ben, l'énergie, c'est ce qui constitue ton corps d'énergie. Donc, c'est comme si tu dépensais la charge de ton corps d'énergie pour manifester les choses. Que ce soit une pensée, une réflexion, une action, un déplacement, tu vas utiliser cette énergie-là. Et quand tu vas rentrer en interaction avec ton environnement, là, tu vas faire monter ton état d'esprit et tes émotions. Et c'est l'association de ces trois points qui vont te permettre de recharger ton corps d'énergie pendant l'expérience. Mais si tu claques toute ton énergie pour pouvoir effectuer quelque chose, eh bien, tu n'as plus assez d'énergie pour pouvoir interagir avec l'environnement. Et donc, tu fais un retour au corps. C'est aussi simple que ça. D'autant plus, d'autant plus que, alors ça c'est un truc sur lequel je travaille de temps à autre. N'oublions pas que l'énergie, c'est comme l'air, c'est volatile. Alors, admettons, tu fais le coup un soir, allez, hop, rien à péter si je refais un retour au corps, au moins pour la prochaine fois, mon hôtel sera créé. On peut se dire ça aussi, on peut se le dire. Le seul petit problème, c'est que oui, tu vas l'avoir créé, mais ça va vite s'envoler comme un courant d'air, puisque ça sera pas stabilisé. Ça, c'est le côté magique de notre dimension physique, c'est que nous avons justement la partie physique pour stabiliser, ancrer la partie subtile. Alors que de l'autre côté, t'as rien réellement pour garder les choses en place, si ce n'est le fait de venir nourrir. Par exemple, si tu, au lieu de faire tout un hôtel, tu réalises une porte, eh bien, tu claques pas toute ton énergie, mais tu penses, tu crées, on va dire. Enfin, tu me diras ce que tu en penses après, Gaëtan, mais l'idée, c'est de venir penser à un type de porte, toujours la même, tout le temps, et tu y penses régulièrement. Et en fait, le fait d'y penser régulièrement, c'est que tu vas venir nourrir une pensée, et c'est plus tu nourris quelque chose, plus tu le densifies. Et plus tu le densifies, plus il devient stable. Ouais, ouais, carrément. Carrément. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bruno qui dit, il n'y a pas longtemps, j'ai fait le cercle comme dans Doctor Strange, mais j'ai focalisé sur le cercle et pas sur la destination. Ça n'a pas fonctionné. J'ai juste vu des étincelles autour. Ok. Normal. Euh, ouais, j'ai envie de dire Pour faire, alors si jamais tu connais un petit peu la radiesthésie, attends, c'était Bruno ou Mounir qui posait la question? Enfin, peu importe. Bruno. Oui, donc, enfin, je dis peu importe. Euh, Si jamais tu connais un petit peu la radiesthésie, si par exemple je prends, je sais pas, je souhaite prendre la valeur énergétique d'une tomate, mais que mon regard se focalise sur mon pendule, bah toute mon attention, donc là où je focalise ma conscience et mon énergie, est portée sur le pendule, pas sur la tomate. Donc l'information est erronée. Si tu focalises sur la porte, bah tu vas voir la porte. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu te focalises sur ton point d'arrivée, pas sur la porte. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, par rapport à la question s'il avait fait ce voyage-là avec les fameuses habitations en forme de goutte d'eau, il me répond oui, tout à fait, un super voyage. Ben écoute, euh, quand j'en aurai l'occasion, eh bien, j'essaierai d'effectuer cette expérience-là et de venir donner sur YouTube les informations que j'ai pu y piocher. Ma foi, ça serait sympathique. Euh, Pas dans l'immédiat parce que j'ai pas mal de choses à gérer, donc voilà, pour le moment, je pratique pas trop. Mais Envoie- dès Envoie-nous que j'aurai l'adresse. l'occasion, l'adresse. Ah, t'es bête, je te jure. Ah là là. Mais ouais, ouais, dès que j'ai l'occasion, ben écoute, j'essaierai de faire une petite expérience, d'aller y jeter un œil, et puis on va voir comment les choses vont se passer, hein. Voilà, voilà. Euh, Mince, je vous ai perdu YouTube.
Euh, Petit problème technique. Ah, Juste 2 secondes. tu souhaites que je lise le chat ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est bon. C'est relâ, c'est relâ. Ok. Euh, Faut faire quoi pour stabiliser un truc? C'est pas possible du coup. Euh, alors, stabiliser un truc pendant une expérience, tu peux, en focalisant ta conscience dessus. Mais focaliser, on va dire, concrétiser quelque chose au cours d'une expérience pour revivre une expérience plus tard et revenir la chercher, non, c'est pas possible. C'est pas stable, en fait. Ça va changer avec le temps parce que l'astral, ça reste le chaos. Donc, ben, tu reviens au chaos, en fait. Et il faut voir ça un petit peu comme des châteaux de sable en bord de mer. Exactement. Exactement. Tu construis ton château de sable en bord de mer, tu rajoutes de l'eau dans ton sable, ça devient solide, machin. Mais au fur et à mesure que le vent va souffler, que la pluie va tomber, ben, ça va se dégrader. Eh bien, les énergies, c'est ce qu'elles font entre elles. Elles se recyclent, en fait. Après, tu peux faire des châteaux avec des galets. Bon, ça tiendra un peu plus longtemps, mais le résultat sera le même. C'est ça. Mais il faut insister et bouger avec. Euh, alors, attends, il y a Mounir qui dit, oui, parce que j'ai le chat qui se met à jour en même temps. Un Tardis, alors, c'est plus simple. C'est quoi un Tardis? Je sais même pas ce que c'est. Tu sais ce que c'est, toi? Euh... Interdit. Attends, parce que moi je vois, mais il faut insister et bouger avec interdit. Bah, j'ai pas trop compris là, ce qu'a dit Mounir non plus. Ouais, ouais. Ouais. Tu es sur un live avec des termes simples. On est des gueux. Donc, utilise des termes de gueux. Nous avons rien contre les gueux d'ailleurs. Moi, je suis fier d'en être un. Ouais. Rien n'est impossible. Inutile, peut-être, mais pas impossible. Alors, oui, là, Mounir a raison dans ce sens-là, mais pas sous la même forme. Et là, on commence à rentrer dans les subtilités des univers, des états modifiés de conscience. Donc, tu peux matérialiser quelque chose et le retrouver en revenant dans la même expérience. Mais pas parce que ça y est resté, mais parce que tu vas le remanifester. Donc, le fait de générer quelque chose au cours d'une expérience, d'y mettre toute ta conscience, toute ta passion, tout, au point que tu en fais chanter l'expérience, si tu reviens dans la même expérience, tu vas pouvoir le retrouver. Tu vas pouvoir le retrouver parce que, en réalité, c'est ce qui se sera ancré en toi par rapport à cet objet qui va se remanifester en réalité. Donc, tu peux le retrouver, mais parce que tu le cherches et que tu l'as déjà généré d'un point de vue puissant. Et surtout qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a une infinité, enfin, je sais pas si je suis le seul à voir les choses de cette façon, mais il y a une infinité de fréquences. C'est-à-dire que tu as un état d'esprit aujourd'hui, comme on le disait, tu peux très, très bien avoir une légère variation et qui fait que potentiellement tu n'arrives pas au même endroit. C'est ça. Et donc du coup, ta création ne se trouve pas au même endroit. C'est un C'est ça. dommage. C'est ça. Tardis, c'est une cabine téléphonique du docteur Wu. Ah non, mais là, si tu me parles en termes de geek, je comprends pas, moi, Sam 13. Mounir, pardon. Sam 13 qui a donné l'information. Hum, ok, ok. Ben écoutez, il est 22h06, déjà. Déjà. Ça passe Mais vite. bon, ça passe trop vite. 1 heure, ça passe beaucoup trop vite. Mais bon, voilà. C'est ainsi, c'est pas autrement. Puis j'ai aussi ma famille à rejoindre aussi, ça me tarde un petit peu. Et puis toi, tu as la tienne aussi hein, de famille à rejoindre, Alexander. Donc, ben, écoutez, on va se laisser là pour ce soir. Euh, J'espère pouvoir sortir la vidéo du journal de bord pratique dans la semaine. Dans tous les cas, on se retrouve vendredi prochain. Et surtout, n'hésitez pas, euh, lors de la rediffusion du live, à laisser des 1 ou des 0 dans les commentaires pour savoir si vous voulez euh,
comment dirais-je, une playlist avec des musiques pour pouvoir donner le savoir et la connaissance, les méthodes, etc. Sur la chaîne Astral Trotter. Voilà pour vous. Euh, voilà. Ben, écoutez, merci à tous. Merci à Bruno, à Mounir, Sam13. Merci à Marie d'avoir été là. Merci à toi, Voctos, d'avoir été là aussi. Euh, je regarde si j'ai pas oublié personne parce que je n'aime pas oublier les gens. Surtout que si vous êtes là, ben, je me dois d'être là pour vous aussi, ce qui est normal. Je vous souhaite une excellente soirée à tous, plein d'amour et de bonheur comme d'habitude. Euh, N'hésitez pas à vous mettre en pratique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager. Et si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez retrouver le lien ou me contacter en description dans les vidéos. Et je serai ravi de pouvoir vous répondre. Est-ce que tu veux rajouter autre chose, Alexander, avant qu'on coupe? Eh bien, encore un grand merci à toi pour m'accepter sur tes lives. Et puis, un grand merci à tout le chat qui est en feu, comme d'habitude, et à tous ceux qui nous écoutent et qui nous écouteront. Sur ce, portez-vous bien. Et puis, de mon côté, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous amuser. Exactement, exactement. Il y a Bruno qui dit merci, c'était cool. Vous êtes une très belle équipe. Ouais, et encore, t'as pas vu l'équipe qu'il y a sur le groupe parce qu'elle est du tonnerre de Zeus. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, sur ce, ben, excellente soirée à tous et je vous dis à la prochaine pour le prochain live. Et en attendant, ben, gardez les pieds sur terre. D'un royaume, l'aventure attend un dragon rugissant dans le ciel se tenant. Les tambours battent, inspirant le courage. Les âmes s'éveillent à l'aube d'un voyage. Écoute le silence, il parle en secret. La passion du mystère, un souffle de regret. Laisse-le s'envoler avec une passe profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, nous serons les héros des légendes qui tombent. Créatures dansent autour du feu brillant, les histoires murmurées des temps évanouissants, héros et légendes au cœur de la bataille. Les ombres s'allongent mais l'espoir règle la toile. Les étoiles s'allument, un champ de clarté. Ensemble nous avançons, perdant la clarté. Réveille le dragon, laisse-le s'envoler avec une base profonde, la nuit à conquérir. Ce rêve d'aventure illuminé par l'ombre, seront les héros des légendes qui tombent. Dans le souffle du vent, un appel éternel, l'aventure continue sous le ciel sans pareil.